c'est Captain Flo. J'espère que vous allez bien en ce tout début du mois de mars. Et aujourd'hui, grande nouveauté, je vous propose un nouveau thème de vidéo. Comme je l'ai dit en introduction, c'est une nouvelle vidéo. Il n'y a pas de date fixe, on va dire, et il n'y a pas de... Comment ? Vous ne le retrouverez pas tous les mois, parce que je vous explique, Stampin' Up! Met en ligne de nouveaux produits, normalement, au moment des mois impairs, au début des mois impairs. Mais en sachant qu'en janvier, en mai et en septembre, on a la sortie des nouveaux catalogues, eh bien ces vidéos interviendront en mars, juillet et novembre pour vous montrer ma sélection des exclusivités en ligne. Donc vous avez cette vidéo aujourd'hui, mais vous pourrez les voir sur le site à partir de demain. Donc là, c'est vraiment la découverte. Donc je vous montre les produits que moi j'ai choisis et une création avec chacun de ces produits. Et dans la prochaine vidéo de présentation, eh ben, vous verrez tout le reste de ce que j'ai créé. Voilà, comme d'habitude, vous avez mes coordonnées si vous avez besoin pour me contacter en privilégiant le mail. Donc je l'ai appelé découverte de nouveautés. Donc en abrégé, ça sera DN. Il y a M pour le mercredi, V pour le vendredi et DN pour découverte des nouveautés. Alors, on va faire dans l'ordre. Donc, je vais vous montrer d'abord les poinçons qui s'appellent Notes texturées. C'est une série de rectangles avec des très jolies textures, mais on va rentrer dans le détail après. Un lot qui s'appelle Framed Scène. Il n'y a aucun texte, donc on pourrait les appeler scène encadrée. Hein, ça revient au même. Là, alors ça s'appelle zip décoré, on dirait des fermetures éclairs, mais j'ai plein d'autres idées, j'ai pas eu le temps forcément de les faire, mais ça va venir. Ensuite, nous avons un DSP qui s'appelle En Voyage, hop, avec des grandes étiquettes, regardez, comme ça, on va rentrer, et puis plein de petites étiquettes à côté, et des petits ornements, enfin petits, pas si petits que ça. Donc en voyage, un lot, il y a un lot mais moi j'ai pas pris de lot, des poinçons étiquettes à emporter avec des petites clés et un cadenas. Celle-là je l'ai pas rangé dans le bon sens, mais voilà. D'autres DSP qui s'appellent, alors là j'ai toujours du mal avec eux, hein, texture tissée. Et alors c'est des tons, on va dire naturels, donc c'est des tons que j'aime beaucoup. Voilà, c'est le bazar après, hein. Et puis des nouvelles boîtes qui sont des petites valises. Et on va rentrer dans le détail là aussi juste après. Alors, hop, comment je fais? Je vais faire ça. Ça. Et voilà. Alors, donc ces poinçons, hop, j'ai quand même fait la petite fiche. Voilà. Donc, sont au nombre de 8. C'est la référence 165 555. Alors, la plupart du temps, les poinçons vont avec des tampons. Hein. Donc, vous pouvez les avoir en lot. Moi, j'ai choisi les poinçons. Bon, alors, j'ai toujours mes rectangles couture, je les adore. J'ai hésité, puis je me suis dit, de toute façon, je vais craquer. Moi, j'adore ce... donc, il s'appelle Notes texturées. Moi, je les appellerais quand même rectangles notes texturées, parce que je trouve que ça m'aide. Entre notes texturées et texture tissée, je m'en mêle un peu. Il faut toujours que je réfléchisse. Et je vous montre de près, voyez, parce que là, on voit mieux sur le papier ce que ça donne. Donc, alors, ils sont tous concentriques, hein, sauf celui-ci, qui est là. Mais je les ai séparés pour qu'on voit mieux les motifs. Alors, celui-là, on l'a 2 fois, ici et là. Et celui-là, on l'a 2 fois, ici et là. Et les autres, ça je vous l'ai dit, et les autres sont différents. Et là, c'est la même. Oui, et là, c'est le même aussi. Voilà. Et donc, j'ai fait une petite carte. Alors, c'était avec un live d'Aude. Alors, là, c'est simplement découpé sans les rectangles.
avec les fameux papiers texture tissée. Et je vais vous montrer autre chose avec. Donc, vous voyez, vous avez des foncés, des clairs. Ça va, moi, je dirais peut-être un peu de couleur café, oui. De bien beige à couleur café dans les neutres. Donc là, c'est la carte de Aude. Hop, voilà. Et là, il y a un marque-page. Alors, moi, que j'ai aimanté. Voilà, donc dans une petite pochette. Donc, découpé là, avec ces rectangles-là. Et donc, admettons qu'on ait un livre, que je n'ai pas. Donc, on va dire que ça, c'est mon livre. Et hop, l'aimant, je ne sais pas si vous avez entendu. Voilà. L'aimant se referme, si bien que même si vous mettez votre marque-page à l'envers, il ne tombe pas de la page. Voilà, donc là, c'est destiné à être offert. Ça va maintenant partir, maintenant que j'ai fait ma vidéo. Voilà. Moi, je trouve que c'est assez sympa. Là, j'aurais pu les faire aussi, mais j'étais partie sur un autre format, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est la première création de notes texturées. Alors, donc, frame scène, comme je vous l'ai dit, ça veut dire scène encadrée. Ce sont que des petits paysages. Alors, moi, j'aime beaucoup les paysages. Parce que je fais beaucoup de scrap. Et on a des petits cadres. Donc, on a une petite forme de... Je vais vous montrer, d'arbre. Un cadre, on va dire, à bois. Et puis, 2 ovales. Donc, c'est pas un lot. Alors, j'ai pas... Les poinçons coûtent 23. Ah, et le tampon, j'ai pas écrit le prix, donc je ne peux pas vous le dire. Donc, par contre, je vais vous dire les références. 165, 395 pour les tampons. Et 165, 396 pour les poinçons, en sachant qu'il y a un prix au lot qui est 10% moins cher, comme d'habitude. Bon, moi, j'avais fait des ovales en avance et j'ai fait un petit masquage aussi. Voilà, ce sont des tampons en caoutchouc, donc une très bonne qualité. Voici la fiche. Alors, j'ai d'abord tamponné mes paysages. Ensuite, je me suis amusée. Alors là, il n'est pas tout à fait bien centré, mais j'ai fait un double ovale pour faire un mini cadre autour de la cabane dans les arbres. Là, j'ai fait le paysage avec les arbres. Là, le petit pont que vous allez voir aujourd'hui, le phare, et puis cette petite maison. Et ça, pour insérer dans des albums de scrap, moi, je trouve que c'est assez sympa. Et ça, c'est l'intérieur du cadre et l'intérieur de l'ovale. Voilà. Donc, c'est simple. Alors, je vous montre une petite carte, la première. Alors, je dois dire que là, je les ai tous travaillés à l'aquarelle. Alors, j'adore aquareller. J'aquarelle depuis très longtemps. Hein. Je fais de l'aquarelle depuis 30 ans. Là, j'ai donc tamponné, puisque je travaille à l'aquarelle, c'est à l'eau. Donc, j'ai tamponné les paysages à la Stazone. Donc là, c'est une petite carte décalée. Voilà. J'ai fait une petite languette pour changer. J'ai mis en mousse 3D. Et là, j'ai mis en bande de mousse. Hein. Voilà. Donc, j'ai simplement tamponné ça. Ensuite, je me suis amusée à l'aquarelle. J'ai continué le paysage, on va dire. Et j'ai découpé mon cadre que j'ai mis sur des bandes de mousse pour encadrer la scène, puisque déjà, c'est le principe. Et puis, ça correspond au nom du lot. Alors, le troisième, zip décoré. Alors, lui, je ne suis pas sûre, je ne m'en rappelle pas, qu'il y ait les tampons qui aillent avec. Je ne sais pas, moi, je ne m'en rappelle pas. Donc, c'est 165 401 et il y a 13 unités de poinçons pour le prix de 39 €. Voilà. Voilà l'affiche. Alors, moi, du coup, j'ai mis en scène, entre guillemets, le pull avec sa fermeture éclair. Alors, on a un morceau de fermeture éclair pour faire le haut. Et on a la fermeture éclair comme ceci. Alors, moi, j'en ai mis une portion ici pour faire le bas, fermé. Et l'autre morceau, je l'ai mis là. Ça, c'est la chute d'ici. Mais je me dis qu'on peut s'amuser à faire quelque chose avec. Les poches. Alors, moi, les poches, juste astuce, je les colle sur tous les côtés, sauf là. C'est-à-dire que je peux glisser quelque chose. Alors, je n'ai pas grand-chose à glisser, mais vous voyez, je peux glisser quelque chose dans les poches. Après, on a des petits jeux comme ça. Pour l'instant, ça, je ne m'en suis pas servi. Et puis, on a une tirette un peu genre cravate et une tirette plus classique, on va dire, des fermetures éclairs. Voilà. Et j'ai d'autres idées.
Mais pour l'instant, je vous montre ça. Donc ça, c'est la fiche. C'est pour centrer que j'ai fait comme ça, parce que tout à l'heure... Et là, j'ai fait une carte avec des anciens papiers et des anciennes cartes. J'ai repris des chutes de papier. Enfin, des chutes, non, c'était une feuille neuve, je crois, mais de papier de l'année dernière sur les abeilles que m'avait donné une amie et que je n'avais pas utilisé. Et des anciennes cartes, je crois que c'était des cadeaux Celebration. Et j'ai fait mon petit zip. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 cartes que j'ai... Alors, je vous montre. Hop, hop. Ne dis pas que ça a collé. Ah! Normalement, ça s'ouvre. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà. Ah, c'est que mon mousse 3D dépasse un peu, peut-être. Vous voyez, là, il y a une carte. Et là, il y a une autre carte. Donc, j'ai mis les cartes enfilées l'une dans l'autre. Et j'ai coupé à, ça faisait 10, 8, donc j'ai coupé à 5, 4 des deux côtés. Voilà. Ensuite, je les ai associés qu'après. Hein. Ensuite, j'ai découpé ma fermeture éclair, donc toujours en 2 fois, hein, comme je vous le dis. Cette partie-là, une fois, et cette partie-là, ensuite. On voit là le petit raccord. On ne voit pas vraiment beaucoup, mais on le voit quand même quand on est prêt. Là, les poches, toujours le même principe, mais là, je les ai mis en mousse 3D. Voilà, on peut mettre quelque chose dedans. La fermeture, donc évidemment, qui ne marche pas en zip là. Alors là, j'ai mis un petit ruban. Des fois, on a des rubans comme ça sur les fermetures éclairs. Et j'ai mis ces parties-là qui sont en plus. Voilà. Voilà ce que ça donne. Avec les grosses abeilles, les petites abeilles. J'ai pas mis de message pour l'instant, c'est volontaire. Et je trouvais ça très sympa. Voilà. Et j'ai d'autres idées que vous découvrirez début avril. Mais je voulais, comme c'est pour faire, on va dire, des zips, je voulais vous montrer en premier un vrai zip, on va dire. Et puis après, oula, c'est peut-être un peu... Hop, attendez. Hop. Je sais pas... voilà. Là, vous le voyez en entier. Là, vous avez vraiment ce qui est, on va dire, prévu. Et moi, après, je vais vous montrer d'autres possibilités qu'on peut faire avec ces zips. Voilà. Et puis, j'ai retrouvé, là, vous voyez, je l'ai fait d'ailleurs, des anciens papiers qui faisaient tricot. Alors, pour tout vous dire, quand l'année dernière, le papier semi-trèfle est sorti, franchement, je ne l'aimais pas. Mais j'en avais quand même un petit peu acheté pour voir à quoi ça ressemblait. Mais franchement, je ne l'aimais pas. Je le trouvais trop, on va dire, un peu criard. Et donc, c'est le papier 165-566. Il s'appelle En Voyage. Et donc, il est à 15,25 puisqu'il n'y a pas de particularité, pas de découpe, pas d'aplat, d'or, d'argent, de vernis, de choses comme ça. Et moi, alors, je vais vous dire après. Enfin, je vais essayer de ne pas oublier. Alors, il y a des pages avec des grandes étiquettes, mais comme vous voyez, j'en ai déjà utilisé. J'aime beaucoup ce papier-là. D'ailleurs, ça se voit. Parce que j'ai fait déjà pas mal de choses aussi avec. J'aime bien... Alors, celui-là, je l'aime bien... Alors, ça, c'est Bavarois de framboise. Donc, ça, j'aime pas ça. Les petites étiquettes. Alors, jusqu'à présent, vous voyez... ces Bavarois de framboise au dos. Pour l'instant, je les ai découpées. Donc, pour pas abîmer toute la feuille, j'ai décidé, je sais pas comment c'était. Oui, ça devait être comme ça. Vous voyez, puis j'en ai enlevé certaines. Voilà. Donc ça, je pense que ça servira comme ça pour faire de la déco. Alors, celui-là, il est joli des deux côtés. C'est-à-dire que moi, j'aime bien... Là, ça m'a réconcilié avec ce semi-trèfle. Bon, ça ne sera pas quand même mon vert favori. Ça, avec des villes, des plans, des choses comme ça, moi, je trouve que c'est très sympa pour faire justement un album de voyage. Et ça, on peut faire des grands tags. Et vous verrez dans le futur, je vais en faire quelque chose. Là, j'aime beaucoup aussi les petites vagues. Et ça, bah, c'est toujours le Bavarois de framboise qui me pose problème. Hein, parce que alors... Déjà, le semi-trèfle, je ne l'aimais pas beaucoup, mais alors le rose, je n'aime pas du tout. Alors, voilà les grandes étiquettes en entier. Donc, j'ai déjà utilisé
celle-ci, celle-ci et celle-ci. Bah, si elle n'y est pas, c'est que je l'ai peut-être mise de côté pour faire quelque chose. Je ne me rappelle plus. Hop, on va les mettre ensemble. Voilà. Donc les tags que vous avez vus. Donc moi j'en ai déjà aussi découpé. Je vais pouvoir aller mettre le tag. C'est quoi comme papier au dos? Ah bah oui, c'est ça. C'est cela. Vous voyez qu'il m'en manque beaucoup. et je vais beaucoup les utiliser. Je pense. Alors d'un côté ou de l'autre, parce que j'aime bien ce côté-là aussi. Alors ça va être compliqué. Mais bon, je vais essayer de réussir. Celui-là, alors là, je l'adore aussi. Donc vous voyez, vous allez voir d'ailleurs. J'ai découpé un petit peu pour découper le sac à dos, le passeport et un parapluie. Voilà. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour le voyage, c'est quand même idéal. Et celui-là est très joli aussi. Donc c'est pareil, là, ça va être difficile. Les deux côtés me plaisent. Je ferai d'ailleurs, en plus des créations standards, ça, vous l'avez déjà vu, je vous l'ai montré, c'était partiellement découpé. Et celui-là, c'était les étiquettes de voyage, voilà. Et celui-là que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, évidemment, je vais faire plein de créations avec. Et je vais refaire comme ça. J'ai fait tomber un morceau de papier. Oui, il est là. Je vais faire aussi en plus un album en vidéo. Ça sera, que je ne m'en mêle pas les crayons, ça sera en mai. Donc je vous le dis, parce que le problème c'est que j'ai déjà prévu tout le reste. C'est mai ou avril? Je sais plus. Non, c'est mai. Donc au cas où ça vous intéresse de faire l'album dans le futur avec moi, avec la vidéo, sachez que j'ai pris ces papiers là. Donc si vous voulez faire le même entre guillemets, ben, il faut que vous preniez, parce que c'est pas je fais pas ça en atelier, je fais ça en vidéo, je vends le tutoriel et vous pouvez le réaliser chez vous. Et donc c'est dans la même collection, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des autocollants en voyage avec les couleurs. Vous voyez, des petits flèches avions, des flèches, des étoiles, des petites flèches, des petits points, des petits cœurs, des étiquettes. Voilà. Et je les trouve très très jolis. Et je vais peut-être les laisser sortis. Il faut que je vous montre quelque chose après. Donc, voilà le modèle que j'ai réalisé. Donc, on va revoir la valise après. Mais franchement, la valise avec le voyage, ça va super bien. Donc, je me suis amusée. Découvrir, moment inoubliable, explorer, rêver. Voilà. Là, vous voyez, j'ai mis les mini étiquettes que j'ai collées, superposées. Les papiers, vous les reconnaissez, je pense. Là, c'est des anciens tampons Stampin' Up. Là, j'ai simplement mis le papier avec les cartes, là, parce que ça, pour moi, ça suffisait. Donc, j'ai attaché ma valise. Et voilà ce que ça donne. Donc, à l'intérieur, bah, c'est pareil. J'ai mis des tampons, le passeport, le billet d'avion, les lunettes. Et on peut offrir, je sais pas, un billet d'avion, un bon pour un voyage, même pour un petit week-end. Là, en l'occurrence, moi, ça ne sera pas un grand voyage. Hein. Ça sera une balade en bord de Loire que je vais réaliser. Alors là, en plus, il n'y a aucune colle, mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà, ça, c'est le projet de maintenant. Et je vais vous montrer, il y a des choses donc associées. La valise, je la montre en dernier. Et ça, je vais vous montrer quelque chose juste après. Alors, donc, voici les poinçons étiquettes à emporter. Hop. Voilà, référence 165 576 au prix de 27 €. Alors, à vrai dire, sur l'écran, puisque c'est en web, on a des dimensions du plus grand poinçon. Je n'ai pas fait attention. Et quand je les ai reçus, j'étais un petit peu déçue. Je pensais qu'ils étaient plus grands. Je pensais que le tag, là, était du format des grands tags du papier juste d'avant. Donc, ce n'est pas le cas. Mais en fin de compte, ça me va très bien. J'ai déjà fait des projets, ça me plaît. Et là, je vais vous montrer deux choses, comme d'habitude. Petit 1, l'affiche. Hop. Que voici, que voilà. Donc, les petits cœurs qu'on peut découper. Donc, on a un fond avec 3 petits cœurs, mais les petits cœurs, on les récupère pour les coller ailleurs.
le cadenas pour les valises, etc. Mais pas que, les petites différentes clés, les étiquettes. Celles-ci, elles sont quand même tout à fait bien pour mettre des mots, et celle-ci un petit peu plus petite, mais il y a moyen de trouver. Et ce que je voulais vous montrer, regardez, c'est que on peut s'amuser à superposer ça et ça. Alors moi, et là par exemple, on peut très bien mettre une petite flèche comme ça. Mettre un mot et mettre une flèche. Pourquoi pas? Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est, on va dire, compatible avec... Alors, je ne sais plus du tout s'il y avait des textes. Je pense qu'il y avait des textes, mais je ne suis pas du tout sûre que c'était en français. Je ne me rappelle pas. Ou ça correspondait à des choses que j'avais déjà, je ne me rappelle pas. Donc ça, je laisse avec ça pour bien montrer que c'est coordonné, on va dire. Ah ben, pardon, j'ai failli passer à la photo. Et là, eh ben ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé. C'est un mini album que j'ai réalisé pour un album que vous allez voir bientôt. Donc là, vous le connaissez, c'est le fameux fenêtre sur le ciel. Ça, c'est des étiquettes pour tous les goûts parce que je voulais que vous voyez, ça soit des tailles différentes et des couleurs différentes. Donc voici celle-ci, un grand jour à fêter. Là, pour l'instant, j'ai rien mis. On verra si j'ai une chute de photo ou pas. Là, celle-ci, que je vais, pareil, soit tamponner, soit je mettrai une photo, je ne sais pas. Le petit pompon, alors c'était pompon Stampin' Up d'il y a longtemps, le cadenas et la mini clé, hop, elle est là, en sous l'écume, et j'ai rajouté un petit cœur qui était Stampin' Up aussi, il n'y a que la chaîne qui n'est pas Stampin' Up, puisque ça sera pour un album, ça va être glissé dans un album de mariage. L'album que j'ai appelé Fête aux fleurs sauvages, parce que ça peut être pour une fête de mariage, d'anniversaire, de naissance, de baptême, etc. etc. CDSP, donc ça s'appelle texture tissée. J'ai une petite feuille qui me dit, parce que j'arrive jamais à m'en rappeler, et c'est la référence. C'est la référence 165 560, pareil. Pas de couleur, pas de découpe particulière, donc 15,25 €. Alors personnellement, moi j'aime beaucoup, 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 parce que j'adore ces tons-là. Alors mes couleurs préférées, c'est les bleus et les verts et les bleus verts, mais néanmoins, j'aime beaucoup les neutres. Alors, j'essaie de... Ah ben il y a des feuilles qui ne sont pas passées au bon endroit. Bon, c'est pas grave. Hop, hop, hop. Ça fait pas... Ah, je voulais vous montrer après, je vais vous montrer après, en les sortant de là. Alors, donc celui-là, je l'adore, parce que c'est une représentation du lin. Donc j'adore. Et regardez ce petit tressage, comme il est très, 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 très joli aussi. Mais j'ai une préférence pour le lin, j'avoue. Alors, voilà le tressage. Alors, j'ai oublié de vous dire, il y a 4 motifs recto, 4 motifs verso. Donc, comme il n'y a que 4 motifs, vous avez 3 feuilles de chaque. Et ça, c'est super aussi. Enfin, personnellement, moi, j'aime beaucoup. Parce que je m'en sers et pour des créations et pour des albums. Donc, je trouve que c'est superbe. Moi, j'adore. Ensuite, on a un tressage un petit peu plus grossier. Mais moi, de toute façon, déjà, Pecan Pie, c'est une couleur que j'adore. Voilà. Donc, le verso, c'est celui-là. Alors, ça, moi, j'aime un petit peu moins. Mais bon, après... chacun trouve son bonheur. Peut-être qu'il y a des gens qui préféreront celui que moi je n'aime pas. C'est pareil, celui-là, moi je l'aime beaucoup. Et j'aime un petit peu moins. C'est pas que je trouve moche, mais c'est au niveau de la couleur. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait pas naturel. Là, c'est irrégulier, donc ça fait plus naturel que là. Mais bon, là on dirait du plastique, donc forcément ça me plaît pas. Mais bon, après, chacun, pareil, voit midi à sa porte. Hop, j'essaie de trouver une page. Voilà. Alors celle-ci, moi j'aime beaucoup. Alors là, c'est un tressage très gros, mais c'est sympa comme tout. Et celui-là, qui est un petit peu irrégulier, et je le trouve magnifique aussi. Très difficile de choisir. Enfin, là, les deux me plaisent énormément. Ça va être dur de choisir. Et alors, bon, pour l'instant, ça, je n'ai pas prévu de faire d'album avec, mais c'est pas pour autant que ça finira pas en album. Hop, alors là, c'est des chutes.
petite chute. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que en rangeant, en cherchant, à vrai dire, mes DSP tricot pour de futures créations avec zip, et ben j'ai retrouvé des anciens qui étaient aussi tissés. Alors là, c'était plutôt parquet, mais celui-là, vous voyez, c'est un... Alors là, on a un peu genre lin, un peu plus grossier. Là, c'est un genre de tissage. Moi, je me rappelle, je faisais ça, je ne sais plus en quelle classe. On avait fait du tissage, ça ressemblait à ça. Et les fameux lins. Voilà. Donc, bah écoutez, du coup, j'ai décidé de les ressortir et de les glisser dans la pochette. Ils ne font pas du tout partie des DSP, n'est-ce pas? Mais je vais sans doute quand même les utiliser. Je vais quand même les mettre derrière. Donc, ils s'appellent texture tissée. Et alors ça, comme ils sont neutres en couleur, et puis c'est des couleurs neutres nommées par Stampin' Up, et puis ça va un petit peu partout, donc ça sera super. Alors là, j'ai fait une petite boîte. Alors la petite boîte, c'est pas moi qui l'ai faite, hein. Elle est en craft. J'ai juste ajouté un morceau de bien beige embossé avec, comment il s'appelle, écorce. Et là, je me suis amusée à faire des carrés successifs que j'ai, vous voyez, là c'est droit, là c'est mis en losange, là c'est droit, avec donc la natte, le tissage un peu plus grossier, et celui que j'aime beaucoup, là, les gros nœuds irréguliers. Voilà, et le petit papillon m'a été offert, donc je l'ai utilisé. Je ne suis pas hyper papillon, mais là, je trouvais que ça... Je voulais quelque chose pour finir la boîte, et je trouvais que ça allait bien, parce que c'est comme du tulle, c'est très transparent, très léger, et je trouvais que ça allait bien avec les DSP. Et enfin, eh bien, les boîtes valises. Alors, donc, c'est la référence. Donc, elles sont toujours compatibles avec l'alimentation. Hein. Boîte valise à friandises, 165 580 et vous en avez 12 dans le paquet au prix de 9,75, ce qui fait arrondi 0,83 centimes la boîte. Bon, ben moi, je trouve génial l'idée d'avoir fait des petites boîtes valises. Ça me botte. Hein. Déjà, les petites boîtes, j'aime bien. Mais alors, les boîtes valises, j'adore. Alors, voilà le modèle. Là, c'est le modèle non décoré. C'est juste pour montrer comment ça se présente. Hop, les autres, je les garde parce que quand vous voulez tamponner, même pour décorer, moi, je trouve que c'est mieux de travailler à plat. Alors que j'arrive pas à la rouvrir parce que une fois que c'est monté, normalement, on ne la redémonte pas. Là, j'ai pas donc, j'y arrive pas. Ah, allez, sors de là. Ah, ça y est. Je pensais pas que ce serait si dur à démonter. Si j'avais su, j'aurais pas monté. Ah, voilà, là. Tac. Attendez, hop, je me remets bien. Voilà la boîte. Voilà, comme ici. Donc, tous les plis sont marqués. Bien évidemment, il faut les marquer plus. Et elle se fait sans collant, sans rien. Alors, moi, si vous devez décorer comme moi j'ai fait, hop, dans celle-ci, vous voyez, faire des petits tamponnages, etc. Alors, il faut quand même réfléchir. Ça, c'est le système de fermeture. Donc, la partie qui va se voir, ça va être ça, ça et ça. Voilà. Donc ça, il faut repérer, entre guillemets. Et donc, bien là, là et là. Pas là, ça sera à l'intérieur. Voilà. Et moi, après, je vais vous donner mes petites astuces. Alors, une fois que vous avez tamponné, vous laissez sécher. Ça ne met pas si longtemps que ça à sécher, mais ce n'est pas immédiat comme quand vous tamponnez sur du papier. Ça, c'est un petit peu plus long à sécher. Donc voilà, vous laissez sécher et vous revenez après. Une fois que vous avez tamponné, vous marquez vos plis. Vous ne marquez pas vos plis avant. Donc, la partie où il y a la lance, on va dire, c'est le bas de la boîte. Donc, c'est simple. Vous voyez, vous avez ces petites languettes qui vont à l'intérieur et qui vont se tenir, qui vont tenir la valise fermée grâce à ces petites pattes là. Vous voyez, il y a des fentes là, ici. Et donc, la petite patte va aller se glisser dedans. Et ça glisse tellement bien dedans que j'arrivais pas tout à l'heure à la défaire. Vous voyez, ça va là. Donc, on met les deux petites pattes à l'intérieur. Parce
parce que ce ne serait pas joli. Et vous n'avez même pas besoin de colle. Vous avez besoin de rien du tout. Ça sera le couvercle de la boîte. Voilà. Et ça, c'est l'anse. Alors, personnellement, moi, j'ai mis de la colle sur la petite partie. Je mets mes petites pinces à linge. Là, je ne le fais pas hein, parce que c'est en vue d'être démonté. Mais une fois que j'ai mis de la colle, je mets mes petites pinces à linge pour que ça tienne bien collé. Voilà. Surtout que le petit pli, hein, pas l'anse. Et ensuite, hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça tient bien. Et la valise balance, elle est comme ça. Donc moi, je pense que ça vaut la peine de mettre de la colle. Voilà. Et ensuite, bah, les deux parties-là vont venir dedans. Celle-là va s'enfiler sur l'anse. Et puis, avant d'enfiler sur l'anse, on met le début des petites languettes de fermeture et on rabat. Et voilà. Et la valise est faite. Donc, on dit que ça a collé. Parce que, évidemment, je fais exprès que ça ne colle pas. C'est pour montrer. Hop. Et hop. Hop. Et on enfile ça dedans. Voilà. C'est moins bien quand c'est pas collé, à mon avis. Mais bon, voilà. C'est mon idée. Hein. Voilà. Donc, soit bah, on l'offre comme ça. Voilà. Moi, je trouve que c'est sympa. Lié à un voyage ou à un retour de voyage. Si on a ramené un petit bijou, quelque chose. Enfin, voilà. Soit, on peut aussi, et moi, je le ferai, le coller là, dans un album, le futur album voyage dont je vous parle. Il y aura une valise dedans. Et hop, il y aura un mini album ici. Voilà, vous avez déjà la suite. Alors par contre, de tête, je ne sais plus la date. Parce que j'ai beaucoup de projets en cours. Mais je crois que c'est au mois de mai. Je crois que c'est du côté du 16 mai. Voilà. En tout cas, moi, je venais vous montrer les boîtes valises. Parce que c'est un grand coup de cœur. Et je vous dis, pour faire des décorations. Alors ensuite, moi, la décoration là, j'ai fait 7 sur 8,5 x 3 parce que j'en ai mis une aussi à l'intérieur. Et puis, j'ai décoré les deux faces extérieures et l'intérieur. Et le... Voilà. Et après, les étiquettes, bah, je me suis amusée avec mes étiquettes. Alors, non pardon, excusez-moi. Là, c'est avec les étiquettes du DSP. C'est dans le mini-album que vous verrez les étiquettes à emporter. Je m'en mêle, là. Voilà. Et bien, cette fois-ci, place aux photos. Alors, il n'y a pas beaucoup de projets, puisqu'il y a un projet par produit sélectionné par mes soins dans ces exclusivités web de mars 2025. Alors, ces produits ont une quantité limitée que nous ne connaissons pas. Donc, peut-être qu'ils vont durer plusieurs mois, un an, peut-être qu'ils vont disparaître rapidement, puisque après on a la sortie du catalogue annuel en mai, donc peut-être qu'il y a des produits qui vont être repris dans le catalogue, je ne sais pas. Donc, s'ils vous plaisent, n'attendez pas et commandez quand c'est possible et vous êtes sûr de les obtenir. Bien évidemment, ça me fera très plaisir si vous me choisissez comme démonstratrice lors de cette commande. Si vous atteignez un montant d'achat de 200 €, vous avez le droit à des primes créatives. Il faut là aussi en profiter parce que tout va changer en avril. Je vous tiendrai informé des changements dès que j'aurai toutes les informations et à la date adéquate. Sur mon blog et Facebook, je vous rappelle les liens pour aller dans les exclusivités en ligne sur le site Stampin' Up. Il est important aussi de créer votre compte Stampin' Up. Enfin, si vous passez commande, n'oubliez pas qu'il y a des produits, les Incolor 2023-2025 qui vont bientôt disparaître. Donc, n'attendez pas là non plus parce que ils vont être en rupture très prochainement, si ce n'est déjà fait. Dites-moi quel est votre produit préféré et gros bisous!